Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du 9 au 15 juin 2025. Peut-être que vous faites le long week-end, vous faites une petite pause pour ce week-end de 3 jours. C'est pas pour tout le monde, hein. Le lundi, c'est vrai que c'est le lundi de Pentecôte, c'est le lundi où on travaille pour les personnes âgées, il me semble. Oui, hein, c'est ça. Hein. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est pas une guidance privée, c'est une guidance collective, ok? C'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous aurez peut-être des petites pistes dans la guidance, des choses qui vont tilter peut-être pour vous. Ici, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires, ainsi qu'à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube, et je vous en remercie grandement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail sur ma chaîne et un lien vers mon site internet. Si vous voulez avoir les tarifs, vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite, où vous pourriez avoir la deuxième page, parce que là vous allez tomber sur l'accueil, vous avez la deuxième page où j'ai les tarifs. Voilà. Les rendez-vous se font par mail. Et voilà. Du coup, alors, je demande à mes guides qu'est-ce qui se passe, à mon guide, pardon, je demande à mon guide qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux pour cette semaine qui démarre. Alors, vous fermez les yeux dans une situation, ici on vous demande de les ouvrir. Ok. On parle de frein et par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, c'est un peu un contrario en fait. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous freinez quand même votre avancée. Hein, vous traînez les pieds, on va dire. Vous traînez les pieds dans la situation. Vous avez du mal à prendre une décision ici. Ok. Bon. On va aller voir ce que ça nous dit ici. Deux complémentaires. Alors j'ai un monsieur qui essaye de mettre une échelle sur son pignon. Alors c'est un pignon très 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 haut. Alors une échelle. On a du mal à monter. Il a beaucoup de mal à la monter. Donc voilà, c'est aussi ça la clairvoyance, on nous amène en fait des choses, hein, on tourne la tête sur un truc, voilà, un mot, une image, c'est ça la clairvoyance, il faut l'analyser. Et ici, avec cette échelle, et ce monsieur qui monte sur son échelle, qui a du mal vous savez, il y a une corde, on tire sur une corde pour la monter le plus haut possible, et ce monsieur il a du mal, la corde elle est coincée, et c'est un peu vous dans la situation où vous avez du mal à aller dans votre élévation, hein, ok. C'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime, comme si vous ne vous sentiez pas capable par rapport à ça. Hein. On va voir hein, de quoi ça parle, mais ok. Pourtant ici, j'ai une notion de soleil, hein, le soleil qui brille dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui va arriver ici de lumineux hein, dans votre vie. On parle de mensonge et de culpabilité ici pour le présent. Hein. Ces deux cartes, c'est le présent. Je vais poser les 4 cartes suivantes. C'est l'évolution de votre tirage. On a l'amour, les sentiments exacerbés et l'imposteur et la réussite. Et on aura ici la carte du résultat. Alors, ici, pour moi, cette carte du mensonge, c'est le fait de se mentir à soi-même. Hein. On a cette notion de culpabilité. Alors, non seulement vous ne vous sentez pas légitime, vous dites mais non, c'est pas pour moi, mais vous vous mentez à vous-même ici, et en même temps vous vous sentez coupable de ne pas avancer. Donc, comme je vous disais ici, il y a le contrario. Voilà, vous avez du mal à passer ce cap. Vous mettez des freins, vous vous auto-sabotez en fait. Voilà. Vous vous auto-sabotez tout seul. On voit ici quelque chose qui vous tient bien à cœur, je vous ai parlé de ça juste avant le tirage. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous permettrait ici de sortir la tête de l'eau. Il y a bien cette notion d'imposteur, le fait de ne pas se sentir légitime dans une situation, pourtant on a la réussite derrière. Ok. Alors, on va aller voir avec le Normand. Alors, je ne sais pas s'il va monter un jour le monsieur, mais il a l'air mal engagé là. J'espère que d'ici la fin de la guidance, il sera monté jusqu'au bout du pignon. C'est pour vous. C'est... Oh, le pauvre. Ça donne envie d'aller l'aider. Alors, on a ici... Ah, c'est un cadeau quand même, le fait de se montrer sous son vrai jour, hein, de montrer que vous êtes capable. Allez-y, ayez confiance en vous ici. Ce qui vous arrive, de toute façon, ce qu'on vous amène, c'est un cadeau. Hein. Donc, prenez-le comme un cadeau.
On a ici le fait d'être fidèle. Alors fidèle en amitié, fidèle au niveau familial, fidèle au niveau social ici, vraiment fidèle à soi-même aussi. Hein. Restez fidèle aussi à ce que vous souhaitez faire. Quelque chose qui vous tient à cœur ici. On parle d'engagement, donc vous êtes peut-être engagé à faire quelque chose et vous auriez pu ici retourner en arrière par rapport à ce que vous... En fait, vous avancez, vous reculez de 2 pas. Vous avancez d'un pas, vous reculez de 2 pas. C'est ça un petit peu. On voit ici, c'est par rapport à l'alliance, peut-être du mal à vous engager peut-être avec quelqu'un. Hein. Pourtant, il y a de l'amour hein, entre vous ici. Hein. Il y a de l'engagement, l'ancrage, maison, la clé. On coupe avec quelque chose par rapport à un courrier, l'administration et le cœur. Bon, ok. On va aller voir ici. Ah bah ça vous stresse, voilà. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à des problèmes de cœur ici. Hein. Il y a quelqu'un qui aurait pu vous montrer un double visage ici. C'est un cadeau pour vous, le fait qu'on vous place par rapport à ça. Et il y a ce sentiment de culpabilité, alors chez vous ou chez l'autre. Alors ici, on a un nouveau départ par rapport au fait de sortir la tête de l'eau. Pour moi, c'est le fait pas forcément de sortir la tête de l'eau, mais le fait de découvrir le visage de l'autre en face de vous ou vous d'enlever un masque, on voit ici que ça vous permet vous de vous montrer au grand jour, tranquillement, hein, pas tout d'un coup, et il y a un nouveau départ derrière. Vous êtes courageux et tenace, donc ici avec l'imposteur ici, on voit que vous n'allez pas rester dans cet état de prostration ici. On voit par rapport à la réussite qu'on a la chance. Bon, écoutez, c'est très positif. C'est très positif. Et par rapport à l'amour ici, peut-être que la relation à 2 vous stresse un petit peu, mais il y a un nouveau départ par rapport à ça. On voit ici qu'on va sortir des tourments par rapport à ça. Que vous ne sentez pas légitime, comme si vous n'avez pas le droit à l'amour, tout simplement. Et ici, vous êtes courageux et tenace, et vous pourriez avoir à côté de vous quelqu'un qui est courageux et tenace, en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a une réussite par rapport au couple ici. Il y a une belle transformation. Cette relation, en fait, a pu commencer sur un mensonge. Mais cette relation est un cadeau pour vous. Cette personne est un cadeau pour vous. Cette personne, ça a pu débuter sur un mensonge, du coup, il y a la culpabilité par rapport à vous ou à l'autre. Mais il y a quand même de la fidélité au sein de la famille ici. Hein. Donc si vous vous posez des questions par rapport à l'autre ici, cette personne est un cadeau pour vous. Il faut en avoir conscience parfois. Ici, il y a la confiance en soi et le fait justement d'avoir pu mettre en lumière quelque chose qui était caché. Ok. On va aller voir ici. Voilà. Alors, je regarde en dessous la nativité, il y a un nouveau départ, enfin, quelque chose qui va naître de tout ça. Ok, on a ici l'union, bah, c'est bien représenté pour le couple, hein, et c'est aussi l'union peut-être avec un partenaire professionnel ici. On a ici cette carte de l'infortune, pour moi c'est le fait d'avoir peur de manquer. Ok, il y a pu aussi avoir une notion de détresse par rapport à l'argent. Au niveau du couple. Hein. On a ici l'eau, donc il y a des choses qui vont être purifiées. On avance dans la situation grâce à l'appui de quelqu'un ici. Vous êtes protégé par rapport au couple ou par rapport à ce que vous décidez de faire. Et on va vers la renommée. Alors, réussite, chance, renommée, on ne peut pas mieux faire. Hein. Franchement, c'est des belles cartes hein, sur l'évolution. Hein. Et on a ici la carte de l'inconstance. Il y a peut-être de l'inconstance ici dans votre vie, hein, que ce soit en couple ou par rapport au travail ou à la famille. Il y a peut-être de l'inconstance par rapport à quelque chose qui a été découvert. Il y a pu avoir peut-être une perte de confiance dans l'autre ou dans une perte de confiance en soi ici, mais il y a des choses qui sont mises en lumière pour justement sortir de cette inconstance. Hein. On a le chiffre 13 qui pourrait peut-être parler à quelqu'un ici. Voilà, on y va.
pourquoi je suis plus dans le sentimental ici. J'ai pas cette notion de travail cette fois-ci, j'ai plus le sentimental qui m'attire. Ouais, voilà, donc la relation elle aurait pu débuter sur un mensonge et finalement on voit que y a une réussite au bout, quand même. Ici, il y a la lithothérapie. Alors, le pouvoir énergétique des minéraux sur le corps humain et l'environnement. Peut-être que vous êtes attiré par le pouvoir des pierres. Hein. Vous pourriez du coup vous faire accompagner dans votre vie avec ça. On a ici le deuil, de passer à autre chose, accepter, poser son fardeau. Alors, par rapport au mensonge ici, j'ai l'impression que voilà, ce fardeau va être lâché et du coup, ça va vous permettre de redémarrer sur des meilleures bases. Les informations, bah oui. Par rapport au mensonge, il y a des choses qui sont mises en lumière ici. Hein. On a ici ce lâcher prise par rapport à la situation. L'âme, alors, prenez soin de votre esprit, de vos pensées ici. Hein. Ne laissez pas le mental l'emporter, on va dire. Il y a la... Voilà. C'est sympa, hein. Regardez. On a la réussite, le trèfle quand même, hein. On a la chance, on a la renommée et ici on a la surprise, se laisser surprendre par quelque chose, de s'émerveiller de tout, quelque chose d'inattendu arrive ici. Ok, donc il y a une belle surprise qui arrive en plus, c'est super. Et on a ici la joie. Bon, écoutez, hein, c'est très positif. C'est très positif. Pour moi, ça a plus une teneur sentimentale sur cette semaine ici hein, que de travail. Ok, super. Bah écoutez, je vais prendre les cartes du sentimental pour voir. Allez, ça va pas sauter. On y va. Rupture émotionnelle par rapport au couple et éclaircissement. Ok. Distance émotionnelle. Malentendu. Nouvelle rencontre. Bon, écoutez. C'est pas très positif tout ça. Alors, la nouvelle rencontre, pour moi, ça peut être aussi la réconciliation. Parce qu'on n'a pas de réconciliation ici dans ces cartes. Donc, ça pourrait être aussi la réconciliation. Je vais aller voir ici, par rapport au sentimental. Pour en savoir un petit peu plus. Alors, on a ici des peurs irraisonnées par rapport à son couple. Hein, et on voit quand même qu'on a un avancement positif. Victoire, réussite, avancement positif. Il y a un bouleversement par rapport au foyer. Alors, ça pourrait être peut-être une petite distance qui se fait entre vous. Mais ça peut être aussi le fait d'agrandir son foyer. De passer de 2 à 3, par exemple. Hein. Bon, il n'a toujours pas réussi à décoincer son échelle. Hein. Donc s'il y a une élévation, ce ne sera pas pour cette semaine. Hein. À mon avis, c'est compromis. Il m'aime et une semaine à un mois. Voilà. Donc voilà, il n'y a rien de négatif. Hein. Pour certains, hein, après, c'est du général. Hein. Ok. Donc pour certains, il y a peut-être cette notion de rupture. Mais voilà, par rapport à ce tirage-ci, j'ai pas l'impression. Ok, bon, alors je passe au signe suivant. Donc les Verseaux, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. À moins que vous ayez ici votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. J'ai le Gémeaux et la Balance qui arrivent juste derrière. Je mets une petite pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes. A tout de suite. Allez, on est parti pour les Gémeaux aussi pour la semaine du 9 au 15 juin 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cette nouvelle semaine qui démarre ? Mes yeux se sont mis sur le professionnel ici. On va voir si ça va parler. On parle de modèle professionnel. Ok, bon.
Modèle professionnel, et j'ai l'impression qu'on va mettre quand même un stop à quelque chose. On va mettre des choses en lumière. Alors, modèle professionnel, mettre des choses en lumière, mettre un stop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le présent? On parlait professionnel, voilà, donc l'injustice. Donc vous allez mettre quelque chose en lumière par rapport à une injustice ici. Ok, bon. Ici, c'est le présent, donc peut-être que cette lumière vient de se faire. Hein. Donc il y a bien quelque chose d'injuste qui est mis en lumière par rapport au professionnel ici. Ok. On a ici le mensonge, la culpabilité, la réussite et l'imposteur. Ok. Donc ici, il y a une réussite par rapport à la découverte d'une personne qui n'est pas ce qu'elle dit être dans votre entourage professionnel ici. Il y a cette notion de culpabilité, de mensonge et ici d'imposteur. Hein. Donc il y a comme 3 cartes assez négatives ici, mais on a une réussite par rapport à ça. Ok. Alors on va aller voir. On a ici le fait d'être peut-être justement à la tête d'une entreprise. Je parle de modèle professionnel, mais peut-être que vous êtes le patron ou le gérant d'une entreprise ici. On a ici... il y a un réverbère avec deux ampoules. Il pourrait y avoir 2 choses ici qui sont mises en lumière. Donc ça peut être 2 personnes qui mettent des choses en lumière par rapport à quelque chose. Ici, on est guidé dans la situation. Il y a quelque chose de tortueux ici. Qui n'est pas... C'est quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes. On pourrait vous cacher un loup ici. Et ici, il y a un homme. Il y a un homme ici. Donc ça peut être vous, hein, monsieur qui... On a de nouveau l'étoile. C'est peut-être vous, monsieur, qui découvrez la supercherie ici. Ou c'est par rapport à un homme. C'est un homme qui a fauté. Qui a fauté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le mensonge? Bon, ça ne veut pas tomber. On a ici les discussions. Hein. C'est bon, j'ai l'impression que c'est vous ici qui discutez. Je vous disais qu'il y avait deux ampoules ici, il y a 2 personnes ici. C'est comme s'il y avait un qui était fautif et l'autre qui était droit dans ses bottes. Alors, il y a une faute peut-être qui a été commise ici et vous allez mettre ça en lumière. Il y a un qui baisse la tête. Hein. Voilà, je vous disais de mettre les choses en lumière, mais à côté, derrière les nuages, il y a l'étoile. Hein. Il y a bien des choses qui vont être mises en lumière par rapport à un mensonge qui a été fait ici, quelque chose qui vous a été caché. Ici, c'est quelqu'un que vous aimez bien, hein, mais il est coupable de quelque chose. On voit ici le fait de travailler dans une administration et un cadeau par rapport à l'imposteur ici. La réussite par rapport à une administration, il y a quelque chose qui va être fêté ici. Bon. La carte du résultat, sentiment exacerbé. Ok. Il y a quelqu'un qui se montre vraiment sous son vrai visage ici. Et on a l'enfant. C'est comme si cette personne était très immature. Cette personne est immature et vous allez découvrir des choses. Hein. Il y a des choses ici qui ne sont pas très très claires. Hein. De toute façon, vous allez prouver la culpabilité de cette personne. Hein. On a de l'inconstance ici. Ok, il peut y avoir cette notion de... C'est comme si on parlait de me piquer dans la caisse. C'est comme si... Voilà, c'est un peu ça. Le fait ou de piquer un projet, ou... Je sais pas, c'est bizarre. Ou cette personne est très inconstante. Un coup, elle se montre bien, un coup, elle se montre sous son vrai visage. Et... c'est pas très très clair, en fait. On a la passion. La passion, ok.
La passion, l'intelligence. Oui, on a l'intelligence d'aller à la découverte de ce qui ne fonctionne pas, enfin de ce qui n'a pas été... Oh, oh. Alors. On a ici la maladie. Bon. Peut-être que c'est quelqu'un qui ici se fait porter malade alors qu'il ne l'est pas vraiment. On a ici l'amour, vol et perte, fatalité, on coupe avec une union. Et c'est protégé. Ok. Alors ici, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a peut-être une personne ici dans votre entourage professionnel qui se fait porter malade alors qu'il se porte comme un charme. Hein. Ou alors qui tire un petit peu sur la sécu, on va dire. Ok. Et tout à l'heure, j'ai parlé de prendre à la caisse ou de voler un projet. Donc, à voir. Il y a le procès ici qui, voilà, vous faites le procès de cette personne. Il y a un nouveau départ derrière ça et on fait quelque chose ici et on a la réussite. Bon. Peu importe ce qui se passe ici au niveau professionnel, il y a une réussite au bout. Hein. Mais c'est pas très... Il y a le mensonge, la culpabilité et l'imposteur. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière ici, hein, par rapport à une injustice dans le professionnel. Ici aussi, on pourrait parler de travailler sur une injustice hein, que vous avez vécue, hein, peut-être dans votre enfance. Hein. Il y avait notamment ici la carte de l'enfant et les sentiments exacerbés. Peut-être qu'au niveau de votre enfance, enfin, au moment de votre enfance, pardon, vous avez subi ici la blessure de l'injustice et vous avez dû mentir, vous cacher sous un visage. Vous vous sentez coupable peut-être de ne pas avoir expliqué ce qui vous arrivait ici, mais derrière il y a une réussite par rapport à un imposteur. C'est comme si ici vous allez pouvoir enfin expliquer ce qui vous est arrivé. Par rapport à une personne qui se montrait peut-être sous un jour, qui se montrait tout gentil, tout beau, tout gentil, et finalement qui n'est pas celui qui semble être. Hein. Du coup, vous avez vécu jusqu'à maintenant, depuis enfant jusqu'à maintenant, dans des tourments, hein, à pas pouvoir le dire, mais il y a une réussite là-dessus. Donc vous allez pouvoir lâcher le morceau. Hein. Vous allez lâcher le morceau. Compassion, ok. Il peut y avoir la compassion du coup autour de vous après ça. Bon. Ok. Ok, le magnétisme. Pour moi, c'est le fait d'attirer un petit peu cette inconstance. Vous attirez les mauvaises énergies à vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans un bon mood, on va dire. Hein. On voit ici qu'il y a une certaine flamme intérieure qui va se réveiller par rapport au travail de l'injustice ici. Il y a quelque chose qui va se réveiller en vous. Du coup, c'est une expérience qui a été nécessaire à votre évolution pour vous aider à grandir ici, dans votre chemin de vie ici. On parle de douleur aussi, hein, de douleur ici. On n'avait pas la maladie. Non, on n'avait pas la maladie. Pourtant, j'ai parlé de maladie tout à l'heure. Ok. Ok, j'ai parlé de maladie pourtant, hein, le fait de se mettre en arrêt maladie. Du coup, ici, le fait d'avoir cette blessure de l'injustice ici, ça vous apporte des douleurs au niveau du corps. J'ai parlé cœur aussi, du corps. Pour aller jusqu'à l'épuisement ici, mais pour moi, c'est pas l'épuisement physique, mais plutôt psychologique ici. Ici, on voit qu'il y a des liens toxiques à couper. Hein. Et la colère. Il y a une colère par rapport à une personne ici. Hein. Il y a vraiment une colère par rapport à une personne ici. Alors, par rapport au travail ici, il y a vraiment la colère par rapport à cette personne qui s'est montrée sous un jour, laquelle... comment dire? Vous vous attendez pas, en fait, à découvrir la face cachée de cette personne ici. Vous attendez pas et du coup, vous êtes en colère par rapport à cette personne. Et si c'est par rapport à quelque chose qui vous est arrivé dans votre enfance, par rapport à la blessure de l'injustice ici, on voit que ça vous met dans une rage, en fait. Mais pour moi, c'est vraiment... Ça, vous allez pouvoir sortir une colère, une certaine colère ici, et ici couper avec un lien toxique, quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer ici, hein. J'ai l'impression qu'il y a une notion de secret ici. Par rapport à quelqu'un qui est coupable de quelque chose qui n'est pas très net.
Et du coup, ça vous a blessé par rapport au corps ici. Et votre corps vous montre qu'il y a des blessures à nettoyer. Je vais aller voir par rapport au... Alors ici, hop. Ça va là. Ça, c'est l'épanouissement personnel. Je vais voir par rapport à ça, votre épanouissement à vous. C'est du violet, ouais. Le bleu, violet, bleu. Et voilà. Allez, je vais aller voir par rapport à votre épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Surtout pour les personnes qui ont la blessure de l'injustice. Croissance personnelle. Mais pour moi, il y avait la réussite derrière. Donc, je pense que vous allez sortir de cette blessure. Il y a vraiment cette croissance personnelle ici. Quête de sens. Défi spirituel. Ok. Il va y avoir une élévation dans la situation. Vous allez ici... vous allez sortir de cette blessure et évoluer personnellement. C'est... Qu'est-ce que j'allais dire? C'est une bonne chose d'en prendre conscience à tout âge et de le travailler parce que du coup ça vous permet de vous ouvrir d'autres portes derrière, d'en avoir fini avec ça, d'ouvrir des choses plus positives derrière. C'est important de faire ce travail. Ok. Bon, j'en ai terminé avec les Gémeaux pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je continue avec du coup le signe de la Balance. Donc si c'est dans votre signe lunaire ou votre ascendant, on se retrouve tout de suite. Je fais juste une petite pause, le temps de ramasser mes cartes. Bonne semaine sinon. Bisous. On est parti pour les balances pour la semaine du 9 au 15 juin 2025. L'ouverture du cœur, ok. Il y a des choses qui vous pèsent sur le cœur et qu'il va falloir sortir pour aller mieux. Parce que du coup, ce que vous gardez sur le cœur, ça vous nuit. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ok. Allez. Entre guillemets, on ouvre sa gueule. Allez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc du coup, ça vous donne des mots physiques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos balances? On a ici le jugement. Ok. On a ici l'acceptation du bonheur et l'énergie yang. Ok. Il y a une transformation qui va s'opérer ici dans votre vie, les balances. Ici, on est au moment présent, des choses qui sont arrivées là maintenant. Il y a des choses qui sont mises en action pour votre bonheur ici. Il y a des choses qui avancent pour vous, pour une belle transformation. On a ici le cercle, dans l'évolution, de dépasser vos peurs, le syndrome du sauveur et l'abandon. Ok. Alors ici, on vous demande d'abandonner le syndrome du sauveur. Tout simplement ici, vous ne pouvez pas sauver la terre entière. Ok. Forcément, on a sa famille, ses amis, voilà, on se contente de ça, mais on ne peut pas sauver tout le monde. Ok. Ici, dans une situation, on vous demande de dépasser vos peurs par rapport à peut-être un travail. Peut-être que vous avez un travail et qui ne vous convient pas ici, et vous souhaiteriez aller vers autre chose, mais vous avez du mal à lâcher. Parce que vous êtes en train de tenir les deux roses à pleine main ici, vous avez du mal à lâcher les deux. Alors, est-ce que vous souhaitez peut-être faire du mi-temps dans un travail alimentaire et un autre travail à côté? Peut-être que c'est ça, vous avez peut-être travaillé à mi-temps, et du coup ça va vous permettre de faire quelque chose à côté. Ok. Au moins au début, si vous voulez aller faire votre travail passion, si vous voulez permettez faire que du travail passion ensuite, c'est possible. Mais voilà, là j'ai l'impression que vous êtes en train de vous acharner ici à faire les deux pour l'instant. C'est pour l'instant, c'est sur une semaine. Ici, ça vous demande de dépasser vos peurs. Alors, par rapport à quoi? On va aller voir ça plus en profondeur. Alors... Ok, alors les balances.
On a une belle transformation, je vous disais, il y a un coup de chance ici par rapport à votre vie ici. Et on a ce cœur par rapport à une personne avec qui on était peut-être lié ici. On se détache et c'est protégé. J'ai vu le jugement tout à l'heure, il pourrait y avoir peut-être une notion de jugement d'un divorce tout simplement, et ici vous reprenez justement soin de vous, vous reprenez votre vie en main, et du coup vous mettez des choses en action pour ce faire. Hein. Ok. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir une relation sentimentale qui pourrait arriver juste derrière, elle n'est pas très loin, hein. Et c'est protégé. Ok. Allez. On a ici un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Ok. Donc, que ce soit au niveau du travail ou par rapport à votre vie sentimentale ici, ça vous demande de dépasser vos peurs dans la situation. Donc, si ça vient d'être acté ici, votre nouvelle vie peut-être peut vous stresser un petit peu ici, mais il y a la fin de ces peurs. Il y a vraiment la fin de ces peurs, c'est génial. Au niveau du syndrome du sauveur ici, c'est par rapport, vous avez peut-être voulu être dans le sauvetage d'une personne, de la personne que vous venez de quitter. Peut-être que c'était vous qui étiez toujours là pour cette personne et que en échange vous n'aviez rien, hein, vous ne receviez pas autant que ce que vous donniez. Hein. C'est par rapport à une relation, et on voit ici qu'on balance ici l'anneau. On balance comme si on l'a balancé par terre. Ici, voilà, on a besoin de s'oxygéner, de prendre l'air par rapport à la relation. Et ici, on a cette notion d'abandon. On abandonne une position de sacrifice. Voilà, vous êtes sacrifié dans la relation, c'est un stop. Voilà. Et on a ici le rejet. Donc, vous rejetez cette personne. Vous allez peut-être aussi rejeter peut-être l'amour dans un premier temps ici et prendre soin de vous. Mais il y a notamment cette rencontre qui se profile ici dans pas très longtemps et qui est protégée et vous allez avancer dans la situation. Ok. Par rapport au travail ici, on pourrait peut-être abandonner un lien professionnel ici. Couper des contrats, par exemple, un ou des contrats ici, parce que vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules, vous ne pouvez pas tout faire. Hein. Okay. Alors, sur le rejet ici, qu'est-ce qu'on a? Et le bateau, on a ici l'entreprend. On entreprend de rejeter du coup tout ce qui a été le passé pour moi. C'est ce rejet du passé. On avance dans la situation et on entreprend ici quelque chose de nouveau dans sa vie. Ok. Je vais aller voir avec... pourquoi j'ai commencé là? C'est ici. On entreprend d'aller vers le bonheur. Enfin. Donc par rapport au travail ou par rapport à une vie sentimentale ici qu'on a coupée. Hein, ici on entreprend en fait... alors, ça veut parler d'entreprise, donc de monter peut-être sa propre entreprise. Ou par rapport au sentimental ici, voilà, on entreprend le changement, on avance. On a ici les plaisirs, on a envie de retrouver des plaisirs, peut-être tout simplement des plaisirs simples. On a ici cette notion de trahison. Il y a pu y avoir cette notion de trahison par rapport à cette ancienne vie de couple ici, par rapport à la personne que vous aviez en face de vous ici, mais il y a un nouveau départ derrière, mais vous avez peur d'être retrahi à nouveau. Hein. C'est pour ça en fait qu'il y a cette notion de rejet peut-être d'une nouvelle relation derrière au départ. La personne que vous allez rencontrer, je pense que ça ne va pas se faire, vous n'allez pas vous jeter dans une nouvelle relation aussi facilement. Je pense que vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir au début par rapport à ça. Hein. On a ici l'abondance, on a l'argent, l'argent devrait rentrer ici, on a la réussite par rapport au fait de quitter cette personne ici. Ça a pris du retard, vous avez mis du temps ici à vous en rendre compte. Ici on a des bonnes nouvelles par rapport au rejet. Dans une notion de travail ici, vous pourriez rejeter donc du coup certains contrats ici, vous allez avancer et il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est des personnes qui vont comprendre peut-être votre position ou peut-être que si vous êtes en arrêt de travail ici par rapport à la sécu, on vous dit que vous pourriez peut-être reprendre à mi-temps et peut-être que c'est une bonne nouvelle pour vous justement pour bouger à nouveau de chez vous ici, hein, pour certains. Ou alors vous pourriez avoir une nouvelle proposition de travail ici que vous auriez envie de rejeter, mais on vous demande ici de prendre position quand même, de réfléchir à la situation, parce que du coup c'est une bonne nouvelle pour vous. Hein, ok, c'est peut-être quelque chose que vous auriez peut-être rejeté avant, et finalement ça vous est remis sur votre chemin, et du coup vous avancez vers ce nouveau travail. C'est une bonne nouvelle pour vous. Hein. Donc vous voyez, hein, si c'est vraiment ça vous fait plaisir, c'est que c'est bien ça. Hein. Allez, on va aller voir...
Qu'est-ce qu'on a ici? L'espoir. Il y a quand même de l'espoir par rapport à votre situation, hein, ou par rapport au travail, vous gardiez espoir, hein, que les choses allaient se décanter pour vous. Et pour ce qui est de l'amour, vous avez quand même de l'espoir pour la suite. Voilà, vous ne restez pas non plus cloîtré, vous n'allez pas rester cloîtré chez vous. On voit ici le régime. Le régime, ça vous demande peut-être de... C'est peut-être une restriction pécuniaire, mais on voit ici qu'on en sort avec de l'argent qui rentre. Hein. On a ici l'indécision. Ça vous a demandé ici de faire un choix. Hein. Vous aviez du mal à faire le choix, hein, de prendre un nouveau chemin ici, mais vous le faites. Hein. On a ici le fait de faire le deuil sur une situation. Hein. Donc si c'est la vie de couple ici, si c'est un divorce, vous faites le deuil de la relation. Et si c'est par rapport au travail ici, vous passez à autre chose. Hein. Vous changez de travail ici. Hein. On a ici les informations. Je vous disais ici que il y a cette notion d'avoir des douleurs physiques par rapport à votre relation. Il y a... d'accueillir en fait la douleur comme une information, hein, d'accueillir les sensations pour ce qu'elles sont. Donc si vous aviez des douleurs par rapport à votre couple, les épaules par exemple, portez tout sur les épaules. Je parlais ici notamment justement de peut-être la personne qui donnait tout et vous ne recevrez rien en échange. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un manque de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'était pas équilibré ici, et ça a pu vous apporter des douleurs physiques. Hein. Des maux de dos aussi, en avoir plein le dos, la situation. Donc voilà, c'est peut-être ce qui vous... anime en ce moment. On parle aussi de pouvoir énergétique des pierres, donc vous pouvez peut-être vous accompagner de pierres pour vous aider, hein, par rapport à vos mots ici. Vous avez le courage, vous avez vaincu votre peur, on a 2 fois quand même dépasser ses peurs, vaincre sa peur pour avancer dans la situation. On se lance dans le grand bain, hein. Et ici on a la créativité, donc on vous demande de créer dans la matière vos envies. Ce que vous avez envie de mettre en place, dites-le. Et voilà, ça ne va pas arriver à l'instant T, mais l'univers l'entend et essaye de le mettre en place pour vous, hein. Surtout si c'est bon pour vous. Hein. Et on a l'ancrage, on retrouve un ancrage ici, on se réancre ici dans sa vie. Hein. Ok, donc c'est assez positif ici. Je vais aller voir par rapport à l'amour et au travail, parce que c'est ce qui était un petit peu ici. Allez, le travail pour commencer. Oh bah écoutez, contrainte financière. Ce serait ce qui serait possible si vous êtes en arrêt maladie, par exemple. Ou alors le fait de passer d'un plein temps à un mi-temps, parce que peut-être que physiquement, vous avez peut-être du mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Insatisfaction professionnelle. Donc notamment pour ceux qui vont carrément changer de travail, changer de voie. Vous savez peut-être pas trop quoi faire, mais j'ai l'impression que quelque chose se représente sur votre chemin. Et on a ici croissance de carrière. Bon, bah écoutez, c'est positif par rapport à la carrière. Et dans le sentimental, oula, pas tout quand même. Qu'est-ce qu'on avait ici? Éclaircissement. L'éclaircissement, je le vois comme justement, vous avez mis justement en lumière le fait que vous donniez tout dans la relation et que l'autre en face ne donnait rien. Cette personne se servait sans rien donner. Qu'est-ce qu'on a ici? Épanouissement amoureux. Donc on va bien vers une nouvelle relation, comme je vous le disais ici. Il y a bien un épanouissement amoureux qui va s'opérer derrière. Mais ça va vous demander ici de dépasser vos peurs dans la situation, parce que vous allez avoir peur de reproduire, d'être trahi une seconde fois. Ok? Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Je vous souhaite à tous donc un bon long week-end si vous le faites. Et je vous souhaite à tous une belle semaine. Donc oui, je suis en train de le redire. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, de mettre un commentaire, bienveillant bien sûr, constructif, et de ne pas hésiter à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous fais des bisous à tous. Bonne semaine!